Alléluia. Tu vas voir que quand tu sais toucher le cœur de Dieu, il y a un moment donné, tu ne pries plus pour la prospérité. Ça descend sur toi. Parce que Dieu sait que s'il t'arrose de façon extraordinaire, le peuple sera arrosé. Alléluia. Aujourd'hui, cherchez l'intérêt de Dieu. Plusieurs parties de la Bible expliquent que Christ est venu pour faire la volonté du Père et non sa volonté. Donc comprenez avec moi qu'à un moment donné, quand tu veux voir Dieu dans ta vie, il faut que tu cherches la volonté de Dieu. Souvenez-vous de cette femme qu'on appelle Anne. Anne avait un principe. Anne voulait coûte que coûte un enfant, elle n'a pas eu l'enfant. Le jour où elle a dit, il faut que j'entre dans l'intérêt de Dieu pour chercher un enfant pour donner à Dieu, parce qu'il n'y a pas de prophète en tant que tel en Israël. La Bible dit c'est ce jour-là qu'elle a eu. Donc le don que Dieu t'a donné, tu fais quoi avec le don? Le don que Dieu t'a donné, c'est à quoi? En fonction de l'intérêt que Dieu trouve, je t'assure, ta vie change. À un moment donné, il faut que tu apprennes à fructifier le don de Dieu en toi. Alléluia. On doit plutôt prier pour que les gens comprennent l'intérêt de Jésus. Quand l'intérêt de Dieu est là, on fait pour Dieu, on ne fait pas pour soi. Quand tu penses à Dieu, Dieu pense à toi. Quand tu penses à faire pour Dieu, il pense à toi. Quand à un moment donné dans ton ministère, tu commences à comprendre que tu ne pries pas pour l'argent de quelqu'un, mais que tu pries pour que le ciel s'ouvre sur la tête de quelqu'un et que le ciel puisse être prêt pour accueillir quelqu'un, Dieu va dire, oh, voici mon serviteur a compris quelque chose. Dans tout ce que tu as, quelle est la part de Dieu dedans? Dans tout ce que tu fais, quelle est la part de Dieu dedans? On devient puissant quand on comprend qu'en vérité, on t'arrête pour l'intérêt de Dieu. Pour qui est-ce que tu prophétises? Pourquoi est-ce que tu prêches l'évangile? Est-ce que c'est pour ta poche? Est-ce que c'est pour qu'on te donne toute la gloire? Ou bien c'est pour qu'on prenne la gloire, qu'on restitue à Christ? Très souvent nous sommes pauvres parce qu'en vérité, la grâce n'y est pas. La grâce n'y est pas parce qu'en vérité, on vient à l'église, on cherche le miracle, c'est vrai. Mais quand tu cherches le miracle, tu es sûr que si tu as trouvé le miracle, tu donneras la part du Seigneur. Tu es sûr que tu vas revenir à Dieu. La Bible dit c'était 10 lépreux. Parmi les 10 ont été guéris, c'est un seul qui est revenu. Quand tu veux être puissant, dispose ton cœur à être reconnaissant à Dieu. Dieu t'envoie, il fait tout pour te donner son souffle, tu vis sur la terre. Mais on a l'impression que ton don de chant, c'est pour toi seul. Tu ne chantes pas avec à l'église. On a l'impression que les capacités que tu as, c'est pour toi seul. Grande intercesseuse, mais tu n'es pas encore dans le groupe d'intercession. Grand chanteur, mais tu n'es pas encore dans le groupe de chanteurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu ne comprends pas que ton Créateur t'a donné tous ces dons pour que tu puisses le fructifier. Que le royaume des cieux s'agrandisse.